Nicolas Domenech, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans le bonus de cette dispute. Un déplacement surprise à Kaboul après Berlin, Chicago et Bruxelles. François Hollande a donc sculpté sa stature internationale, son point faible selon ses détracteurs pendant la campagne présidentielle. A-t-il réussi, selon vous, son test de crédibilité? Bah, d'abord, je crois qu'il bénéficie d'un double effet de lumière, si j'ose dire. Bah, il est sur le toit du monde. Hein, en tant que président, il marche comme un président, il parle comme un président. Et comme on l'avait, la droite en particulier, mais la gauche aussi, présenté comme un sous-homme, un monsieur du genou, voilà, ceux qui seraient sur les rotules à peine arrivés, ben voilà. Et tout d'un coup, on a il bénéficie d'ailleurs de cet effet. Mais on avait dit c'est un bonsaï, et puis non, c'est un président. Il est élu tout bêtement. Et ben voilà. Alors, et du coup, moi, ce qui est là, je vais couper un petit peu l'herbe sous les pieds de Zemmour. On pourrait faire deux lectures de ce qu'il fait, ce qu'il dit à l'étranger. Il y a une lecture positive. Hein, il tient en gros ses promesses, mais on peut faire une lecture aussi plus critique en disant ses promesses ont été amodiées quand même. Il retire les troupes, c'est vrai, mais il n'en retire qu'une partie. Le bouclier antimissile, il avait dit qu'il était contre le retrait de l'OTAN. Voilà, n'empêche que ça va déjà mal pour François Hollande, parce que même Domenech commence à le lâcher. Mais n'empêche qu'il tient le choc. Et il est au centre, il est dans l'arbitrage et dans l'art de la synthèse qui fait le mieux pour l'instant. Alors on verra. Éric. Et il est désarmé. Bah oui, parce que tu as fait les critiques que je m'apprêtais à faire. Parce qu'effectivement, sur la forme, il tient très bien la route. Et en plus, il a, faut dire, l'approbation enthousiaste de la jante médiatique. Ça, c'est vrai. Bon. Ça, c'est vrai. Donc, ce que n'avait plus depuis longtemps Sarkozy. D'ailleurs, pour être honnête avec Nicolas, que Sarkozy a eu au début de... On est d'accord, au début de son mandat. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant sur le fond, effectivement, on s'aperçoit que, alors Nicolas dit gentiment la synthèse, moi je serais peut-être moins gentil, c'est-à-dire que c'est quand même le roi de la motion nègre-blanc. En Afghanistan, c'est typique. En Afghanistan, il nous fait croire qu'il a tenu ses promesses et que les troupes vont se retirer, alors qu'en fait, la distinction entre troupes combattantes et pas combattantes est complètement factice. Bon, évidemment. Voilà. Pareil, moi je suis très inquiet, et personne n'en parle, ça me frappe, de cette histoire de bouclier antimissile nucléaire, parce que premièrement, ça réduit à presque rien notre propre dissuasion nucléaire, et surtout, c'est un moyen pour les États-Unis de détruire le peu qui reste d'industrie d'armement française et anglaise. Et ils vont nous obliger à contribuer à ce truc qui va alimenter les industries américaines. Et Hollande n'a pas dit non. N'a pas dit non. Et ça, vraiment, je trouve ça très inquiétant et personne n'en parle. Alors maintenant, sur l'Europe, il nous faudrait, d'ailleurs, on aura tout le mois de juin pour ça. Oui, mais la presse allemande... Juste un point, pardon, juste un point quand même. Ton héros, Napoléon, disait est-ce que ce général a de la chance trouvez-moi un général qui a de la chance. Il a de la chance. Et il a eu de la chance sur la croissance, c'est-à-dire ce qu'il incarnait tout seul sous les moqueries généralisées il y a 4 mois. Maintenant, c'est redevenu central. Comment faire la croissance? Alors, je sais bien que Zemmour dit qu'on confond tout, la croissance libérale, la croissance keynésienne. Premièrement. Voilà. N'empêche qu'il est au centre. Non, mais, Nicolas, dans tous les sommets de l'Europe, du G8, il y a une rhétorique convenue sur « mais il ne faut pas oublier la croissance ». Pour l'instant, il n'a rien obtenu de plus. Et la bataille... En plus, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas dans cette histoire. Merkel, avec son obsession de la rigueur, emmène tout le monde à la catastrophe, y compris eux, parce qu'ils n'auront plus de clients. Mais je ne suis pas convaincu par cette idée des euro-obligations. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il dit eurobond, utilisant le mot anglais, alors qu'on a euro-obligation. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus élégant à dire eurobond. Enfin bon. En plus, c'est de la dette. C'est de la nouvelle dette, tout bêtement. Et qui garantira cette dette au final? C'est l'Allemagne. Tu comprends? Tout ça, Jean-Michel Apathy, sortez de ce corps. Mais sérieusement, Nicolas. Non, mais sérieusement. Le problème, c'est pas faire de la dette pour financer de la dette. Surtout payée par les Allemands. Parce que l'Allemagne paiera, tu comprends? En 18, on leur a déjà fait le coup et ils n'ont pas marché. Et bon, alors on va pas leur envoyer l'armée, on va pas occuper la Ruhr, Éric, malheureusement. On peut imaginer qu'il y a, tu connais l'histoire du bon cholestérol et du mauvais, qu'il y a des dettes qui sont des investissements et d'autres qui sont des alourdissements. Oui, voilà, donc... sauf que Nicolas, ça empêche de voir que le vrai problème, c'est l'euro. On va peut-être pas revenir à cette discussion d'aujourd'hui. Non, mais en tout cas, c'est en gros sur la forme, même la presse allemande l'a reconnu. Parce que là, bientôt la Grèce. Angela Merkel. Non, mais quand même, il faudra dire le jour où la Grèce sortira
de l'euro, on fera une émission spéciale. Bien sûr. Et comment On pourra la faire peut-être même avant, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'est dessiné des nouveaux rapports de force. Je ne sais pas comment ils évolueront, où on voyait que l'Europe du Sud, d'un côté, avait marché avec Hollande sur une exigence de croissance, alors qu'une Europe du Nord et du Nord était plutôt opposée, Voilà, marquée par la raison. T'as raison, mais ça pose un vrai problème quand même, parce que les européistes nous disent la seule solution. Je lis les papiers de 4 mères de Libération, ça me fait pleurer de rire. La seule solution, c'est le régime fédéral budgétaire, très bien, comme aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la Grèce, l'Espagne, l'Italie du Sud, la France du Sud sont des assistés jusqu'à la nuit des temps, Nicolas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire un Mezzogiorno jusqu'en l'an 2800. Non. Mais je t'assure, c'est ça que ça veut dire. Non, mais parce qu'on se met pas ça dans la tête. C'est une prophétie apocalyptique. Mais non, mais c'est la vérité. Afin qu'on ne puisse pas la vérifier. Mais c'est non, mais c'est une honte. Mais je serai là en 2800. Bien sûr. Allez, les mauvaises nouvelles, elles sont là et elles arrivent. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est pas... Non, je dirais pas ça. Cette cascade de plans sociaux qui serait en préparation, et même plus que ça, après un gel pendant la campagne présidentielle, que peut faire le gouvernement? Rien. D'accord. À quoi sert le ministre du redressement productif? Non, vous vous souvenez du ministre de l'Industrie, Christian Estrosi? Oui. Non, mais je dis ça sans ironie. Oui. Parce que Estrosi... il a fait des... Il s'est battu comme un beau diable. Vraiment, il s'est battu. Parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et que on se moquait de l'État. Il avait compris quelque chose. Honnêtement, il n'a servi à rien. C'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises... C'est-à-dire qu'on a un gros problème en France, c'est qu'on est obsédé par la richesse, c'est un problème de fiscalité d'ailleurs, des entreprises du CAC 40 qui font tous leurs bénéfices en dehors, dans les pays émergents, et qui payent de moins en moins d'impôts ici et qui ferment les usines ici. La caricature étant totale, mais on va voir Peugeot, etc. Donc tout leur argent, ils le gagnent en dehors de la France et ils ferment en France. Et on a tous les autres entreprises qui sont en France et qui, elles, gagnent très peu d'argent. Et qu'on va imposer parce que la classe politique française, en particulier la gauche, est obsédée par les patrons du CAC 40. Donc on est perd sur tous les tableaux. Là, les plans sociaux, Montebourg ne pourra rien faire. Il l'a annoncé d'ailleurs dans le journal du dimanche, c'est ça? On va tout tenter, mais il y aura des échecs. Voilà. Montebourg humble, si vous voulez. Donc on aura vu ça dans notre vie. Non, mais si c'était effectivement comme entrée en matière surprenant de la part d'un ministre. Mais c'est pas surprenant, il est honnête. Mais ce qui veut dire, s'il aura des échecs, peut laisser entendre aussi qu'il aura des réussites. Donc moi, je suis pas aussi il fera des pessimiste. Nicolas. Voilà. Il fera des sauvetages. Mais c'est important. C'est important le sauvetage. C'est important d'essayer de basculer. Il fera des sauvetages comment? Parce qu'il va mettre de l'argent public. Il va engager la puissance de l'État. Voilà, merci. Qu'on n'a pas. De l'argent qu'on n'a pas. L'argent qu'on n'a pas. On va s'endetter et l'Allemagne paiera. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas réduire à rien la volonté politique, la puissance étatique. Mais c'est des mots. Mais c'est des mots. Nicolas, ça... Et des mots. La puissance des balles parfois. Nicolas, la puissance politique. D'entraînement. J'étais très intéressé parce que Montebourg fait référence à Colbert. Donc ça veut dire le retour du colbertisme. On comprend bien ce que ça veut dire. La politique industrielle de l'État, Colbert, Napoléon, De Gaulle, on voit bien. Napoléon III même. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils avaient ces gens? Ils avaient une monnaie et ils avaient des frontières. Et en plus, ils avaient une armée. On n'a plus tout ça. On n'a plus de monnaie et on n'a plus de frontières. Mais Montebourg le sait très bien. Montebourg le sait d'autant mieux qu'il a voté non en 2005 et il a fait campagne sur la démondialisation. Il le sait qu'il n'a pas d'armes. Et donc, sa capacité à mobiliser les partenaires européens et à faire évoluer la loi européenne sera de ce point de vue-là décisif. Alors, ça y est, il fait le canard, il fait le cynique, on ne peut rien faire sur rien. Moi, je crois que si on ne peut rien faire sur rien, on rentre chez soi, on se couche, on rentre chez soi. Voilà. Non, on rentre chez soi et on meurt. C'est clair. Non, on ne meurt pas, on rentre chez soi. Mais avant 2800. Eh ben nous, on va rentrer chez nous aussi. On va pas mourir, on espère pas encore. Merci à tous les deux et à très vite sur itélé.fr.